Bien, bonjour, je suis Caroline Girard, je suis technologue en électrophysiologie médicale. J'ai la chance de travailler dans le département de la recherche spécialisé en électrophysiologie de l'Institut de cardiologie de Montréal. Mon nom, c'est Caroline de Oliviera-Souza. Je suis technologue en médecine nucléaire ici à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai gradué du Collège Antique en 2006. J'ai eu la chance de travailler dans divers centres hospitaliers, plus en région. Puis ensuite, je suis venue travailler à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'avais déjà un petit peu la piqûre pour la recherche. Ça avait tout le temps été un domaine qui m'intéressait. J'ai commencé à faire un peu de laboratoire, donc d'électrophysiologie invasive. Puis, c'était pas tout à fait ma place, mais j'ai été remarquée par un chercheur qui est un médecin spécialiste qui, lui, voyait mon potentiel, puis m'a demandé si je voulais faire partie de son équipe puis coordonner ses études. Alors, ça fait déjà 9 ans que je suis dans le département. Il y a tout un éventail de tâches très diversifiées, comme par exemple la conception du projet en tant que tel, que ce soit dans la rédaction des documents essentiels et réglementaires, comme par exemple le protocole, le formulaire de consentement, etc. Puis, il y a des journées où je vais être beaucoup en médecine nucléaire à faire l'expérience en tant que telle. Il faut de un, bien connaître le protocole, il faut aussi analyser, décortiquer, savoir qu'est-ce qu'on a besoin, que ce soit en matériel, en médicaments, en temps de caméra, par exemple, en médecine nucléaire. Évidemment, en recherche, il y a aussi l'aspect clérical. Donc, il y a beaucoup de paperasse en recherche. On ne peut pas passer sous silence non plus tout le travail de coordination qu'il y a à faire entre les différents intervenants qui sont impliqués dans le projet. Dépendamment des projets, ça dépend de la population qu'on va étudier. Souvent, il y a des projets que c'est des participants en santé. Donc là, je peux afficher sur le Facebook de l'Institut de cardio, je peux aller afficher dans des endroits là, publics pour essayer que les gens m'appellent, qu'ils démontrent de l'intérêt, puis là, on explique le projet, puis là, ils participent ou non. Mais il y a aussi des projets où on va comparer des groupes, par exemple en santé, avec des patients. Fait que là, à ce moment-là, oui, j'ai quand même des contacts avec les patients. Moi, ça m'allume, je pense que ça paraît, c'est que c'est jamais pareil. J'ai diverses études, j'en ai, c'est des nouveaux anticoagulants, j'en ai, c'est des nouveaux cathéters qui vont servir dans nos laboratoires d'électrophysiologie, des nouveaux devices, excusez le terme anglais, mais pacemakers, défibrillateurs. Donc ça, c'est intéressant parce que on voit ce qui s'en vient, puis je sais comment ça peut améliorer la qualité de vie de mes patients, pouvoir favoriser vraiment leurs soins. Puis ça me permet vraiment d'avoir l'impression d'être à la bonne place, d'aider mes patients à avoir une meilleure vie. Le rôle du technologue en recherche, en fait, il est capital. Pour ce qui est de ma technique, donc de coordonner des études, il faut que la personne elle puisse comprendre c'est quoi un patient qui vit de l'arythmie, son parcours, par où il arrive. Le technologue est capable non seulement de lire le rythme, de comprendre les traitements, de comprendre le patient, de comprendre aussi le médecin, donc son rôle de tous et chacun. Moi, mon conseil, ça serait de se lancer. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'aller poser des questions, aller voir les médecins spécialistes, demandez-leur s'il y a des projets en cours et qu'ils ont besoin d'aide. Vous seriez probablement surpris de la réponse. Donc, juste de se lancer, peut-être lire des articles scientifiques, voir ce qui se fait ailleurs. Dans mon domaine à moi, en médecine nucléaire, c'est quoi les nouveaux traceurs qui s'en viennent, puis tout ça. Fait que si on est déjà curieux de nature, tout ça se fait naturellement. Donc, moi, mon conseil, c'est de se lancer, puis que ce soit pour le restant de la carrière ou juste pour un laps de temps, il y a quand même beaucoup à retirer de faire une petite incursion dans le beau monde de la recherche. C'est fantastique, cette bourse-là est donnée par l'Ordre pour les technologues, parce qu'en fait, à la base, tout le monde en a des bonnes idées. Hein? Tout le monde n'est pas obligé d'être un chercheur émérite, d'avoir fait 8000 publications, puis d'être un médecin spécialiste. Un technologue qui est dans son milieu, qui se dit ça, je pense que ça peut améliorer les soins des patients, puis aider ma clientèle, qui a une bonne idée, c'est parfait, vous êtes un chercheur, vous pouvez postuler. La bourse est là pour les aider, justement, les technologues qui ont ces bonnes idées-là, puis pour encadrer aussi votre projet, puis le développement de celui-ci pour qu'il soit bien rendu à la fin.